Bonjour. Mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit dans l'oreillette que je suis en train d'improviser ma vidéo. Alors, premièrement, il pleut. Ça s'entend pas, hein, ça s'entend pas, mais il pleut. Deuxièmement, je prends les transports comme la plupart des gens et j'ai vu qu'il n'y a pas que la SNCF ou la RATP qui casse les couilles. Je vais vous dire des trucs qui me cassent les couilles, d'accord? On se calme. Premièrement, les gars, les gens, on est sur Paris, il faut être pressé. Si t'es pas pressé, t'es pas un bon Parisien. Les gens qui sont pas pressés sur Paris, sachez que vous cassez les couilles. Je vais m'expliquer, d'accord? On se calme, arrête de t'énerver, je vais t'expliquer. Les gens qui prennent de la place dans les couloirs quand tu vas prendre le train, les gens qui prennent de la place dans les escaliers et qu'en plus de ça, ils prennent leur temps et que toi, tu ne peux pas passer devant eux parce qu'ils prennent la place justement. Sachez que mon train qui passe en ce moment, eh ben je suis pas dedans parce que vous marchez dans les escaliers et que je peux pas vous doubler. Les gens qui regardent l'écran là, vous voyez que le train il est à quai, ne bloquez pas le passage, les gens, laissez les gens passer, je sais pas, merde. Voilà, on se calme, on se calme, on se calme. Des fois où la personne qui est en face de toi, qui est devant toi et qui prend la place et qui voit que tu essaies de passer, mais qui ne te laisse pas passer, hein, on va s'expliquer maintenant, je crois que c'est le moment de s'expliquer. Vous devez savoir que c'est chiant, surtout quand t'es déjà en retard. Attends, je continue. Les gens qui ont des bébés, pourquoi vous vous amusez à prendre des poussettes qui font la taille de ma jambe? Quand vous savez que vous avez un bébé, que vous vous déplacez en transport, prenez des petites poussettes, non? Arrêtez de prendre des grandes poussettes qui prennent de la place, hein, parce que quand tu veux monter dans le train et qu'il y a une personne qui a une poussette, une grande poussette avec un petit bébé dedans, et que tu peux même pas monter dans le train avec le prochain dans 8 minutes, et que tu sais dans ces 8 minutes tu seras en retard, hein, et bien ça casse les couilles. Il y a des enfants qui sont en train de jouer dehors et je suis en train de dire des trucs comme ça casse les couilles. J'espère qu'ils ne m'entendent pas. Ah oui, en fait il pleut plus. Entre temps il pleut plus. Bon attends, on continue sur la bonne lancée, d'accord? On continue sur cette bonne lancée. Moi, vous, on en croise souvent. Putain, ils sont bruyants les enfants en bas là. Vous, moi, on croise souvent des gens qui sont plutôt de manière indiscrète dans les transports. Tu sais, ce genre de personnes qui gueulent, hein, des gens qui crient genre Jésus est de retour pendant que tu es en train de lire ton bouquin. Des gens qui crient l'amour au Seigneur. Je ne parlerai pas des SDF, d'accord? Parce que eux, mettez-vous à leur place, d'accord? Hein, mettez-vous à leur place, ils ont pas d'argent. Vous savez que pour vous, ça vous casse les couilles, mais mettez-vous à leur place, merde. Je ne parlerai pas des SDF, d'accord? Je ne parlerai pas des SDF. Vous savez, ces gens qui ont des haut-parleurs portables, un truc qui est connecté à leur téléphone portable, et qui ne gardent pas ça pour chez eux, bien sûr, non, bien entendu, hein, qu'ils imposent leur style musical en public, j'ai dit, qui imposent leur style qui imposent leur style musical en public, c'est-à-dire que quand tu prends ton transport et que t'as déjà tes écouteurs dans tes oreilles mais qui sont pas assez forts pour couvrir la musique que eux sont en train de jouer en public, ces gens qui se ramènent avec leur son que tu n'aimes pas en plus et qui le mettent bien fort sur le quai ou dans le train, vous savez pas forcément, d'accord? Je pense que vous le savez pas ou bien vous le faites exprès, mais vous êtes très chiant. Très chiant, vraiment. Il y a des gens qui ont le permis parmi vous? D'accord, on va parler d'un truc. Quand vous voyez des rails de tramway, ça veut dire que le tramway est censé passer dessus. Alors, c'est pas le cas de tout le monde. Mais arrêtez de vous garer sur les rails du tramway, d'accord? Parce que quand vous vous garez sur les rails du tramway, le tramway il peut plus passer. Ça veut dire que les gens qui sont dans le tramway, ils peuvent pas descendre. Ils peuvent pas non plus continuer leur chemin. Et il y en a parmi eux qui travaillent, merde, putain. Alors les gens qui se garent sur les rails des tramways, j'espère pour vous que l'enfer est doux. Alors, hein, je sais, j'ai dit que normalement le titre de la vidéo ce sera un truc du genre les gens qui sont chiants dans les transports et les gens qui se garent sur les rails des tramways ne sont pas dans les transports. Ok, on se calme, d'accord? Non, ils sont pas dans le transport, mais ça casse les couilles des gens qui sont dedans. Voilà. Je peux comprendre que c'est chiant, tu vois, que t'es en retard déjà. Hein, depuis tout à l'heure, je parle du fait d'être en retard parce que je suis souvent en retard. Mais quand vous voyez que le train est déjà rempli et que vous dites aux gens de se pousser et alors que vous voyez qu'il n'y a plus de place pour se pousser, arrêtez de bloquer la porte. Parce que quand vous bloquez la porte, vous vous mettez plus en retard et vous nous mettez plus en retard. Et ça, c'est également très chiant. Alors tu vas attendre ton prochain train, t'arrêtes de bloquer la porte qui veut se fermer, d'accord? T'attends le prochain train même s'il est dans 8 minutes, voilà, t'attends le prochain train, tu laisses le train dans lequel on est, se barrer. Au début de la vidéo, tout à l'heure, j'ai parlé des gens qui prennent de la place et qui sont plutôt larges, qui prennent de la place dans les couloirs, mais les gens qui sont en groupe, genre un moniteur et des petits enfants mignons, tu vois, qui bloquent tout un passage parce qu'ils regardent les horaires des trains que toi tu peux plus passer. Quand t'es moniteur, quand t'as du monde à ta charge, mets-les dans un coin, je sais pas, rangez-vous près du mur, laissez le passage, d'accord? J'ai la colère, j'ai la rage qui fait que les mômes, je les mâche, d'accord? Laissez le passage
laisser le passage ouvert, disponible pour les gens. Ça ne vous vient pas à l'esprit? Ben, il y a un petit autre souci. Bon, j'avais pas envie de parler de RATP ou de SNCF dans la vidéo, mais les erreurs d'affichage. Il y a une fois, j'étais censé aller chez ma tante tard le soir et j'ai pris le RRC à comment ça s'appelle déjà? Bibliothèque François Mitterrand. J'étais censé aller dans la direction, mais fermez vos gueules les enfants. Merde! Alors. Les enfants, ça sert à rien. Faut les brûler. Je devais prendre le RERC dans la direction d'Orly. Pour moi, j'étais monté dans le bon train. Sauf que non, le train, il allait vers Juvisy. Et c'était pas du tout le bon train. Il était déjà minuit passé, donc il n'y avait pas de train pour revenir en arrière. Je suis arrivé chez ma tante, il était 4h du matin. De minuit à 4h du matin, j'ai galéré. Gérer vos putains d'affichage, putain. Les contrôleurs, d'accord? Vous faites votre boulot, je comprends, d'accord? Vous êtes là pour choper des gens qui fraudent. Mais du coup, faites-le honnêtement, d'accord? Quand vous voyez des gens qui fraudent et que vous les attrapez, et que comme par hasard c'est des garçons, et que vous chopez une fille à côté qui est en train de frauder, faut lui faire payer une amende aussi, d'accord? Faut pas faire genre, vous êtes mignonne, tant pis, je vais fermer les yeux. Parce que ça, je l'ai vu plusieurs fois, d'accord? Ça, je l'ai vu, hein, parce que quand je sortais de l'école de cinéma où j'étais avant, souvent j'accompagnais une fille. Je l'accompagnais souvent pour, voilà, hein, quand on rentrait chez nous, chacun de son côté. Je vois déjà vos esprits un petit peu sales, qui s'imaginent des choses. On se calme, d'accord? Et bien, plusieurs fois, on est tombé sur des contrôleurs au niveau de la ligne 4 et elle fraudait. Et à chaque fois, les contrôleurs la laissaient passer. Mais l'autre jour, j'étais avec un pote, il s'est fait choper alors qu'il avait passé son ticket qu'il avait passé. Mais là, la machine, comme par hasard, du contrôleur ne fonctionnait pas. Il a juste dit le ticket est pas bon. Parce que mon pote, je l'ai vu passer son ticket à Châtelet, hein, avant. Je sais que son ticket il était bon et du coup mon pote il a une amende sur le dos, d'accord? Alors les contrôleurs, hein, l'honnêteté sont communs. Donc voilà, l'hypocrisie, l'abus de pouvoir, tout ça, vous connaissez. Il y a 2 mois c'était la Japan Expo. Je m'en souviens bien, c'est Japan Expo où j'ai eu ce faux tatouage de merde. D'ailleurs quand j'ai acheté ce faux tatouage, anecdote, enfin je l'ai pas acheté, c'était gratuit, c'était un goodies. Je me suis dit ouais c'est cool, faux tatouage. Sauf que j'avais oublié que je suis noir et que du coup c'est un faux tatouage pour une peau blanche. Et du coup ça marche pas sur moi. Cette Japan Expo, tu te lèves, tu es content, tu vas à la Japan Expo, tu as peut-être déjà payé ta place qui coûte cher, hein, on est d'accord. Tu arrives devant l'entrée du parc des expositions, à la sortie du RER, sauf que cette année, à la Japan Expo, il y avait des contrôleurs juste devant, c'est-à-dire que déjà qu'il y a la queue pour entrer dans la Japan Expo, là les contrôleurs, ils ont créé une queue à la sortie du RER. Mais en plus, t'imagines, t'es venu à la Japan Expo en fraudant et tu commences ta journée en payant une amende. Alors là, je peux comprendre les contrôleurs qui se sont dit là c'est le bon moment pour choper des petits fraudeurs, des petits enculés, de personnes qui payent pas leur ticket. Mais quand même, les gens que vous allez contrôler, ces gens-là ils sont venus ici pour passer une bonne journée. Et là vous êtes venus ruiner des bonnes journées à Japan Expo. Vous êtes vraiment des fils de pute. Mais enfin bref, c'était mon petit moment improvisé où je parle des choses qui me cassent les couilles au niveau des métros et des RER, d'accord? Des choses qui me cassent les couilles au niveau des personnes qui sont dans le RER et dans le métro. N'hésite pas à t'abonner et tu lâches un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien. Je te dis tchuss et coupé.